liberté, contre-révolution. Notre honneur et fidélité, gardons la tradition. Le deuxième concile du Vatican, dans sa constitution pastorale Gaudium et Spes au numéro 26, donne du bien commun la définition suivante. Il s'agit de l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Ainsi, le bien commun, qui est une notion que nous devons remettre au cœur de tout débat politique, le bien commun, c'est un ensemble de moyens, un ensemble de biens qui sont à la disposition de l'homme, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif, et qui ont pour fonction de permettre à l'homme, à tous les hommes et à tout l'homme, de s'accomplir selon la perfection, selon la finalité de sa nature. Quand je dis l'ensemble des biens, la notion n'est pas tout à fait exacte, car en réalité le bien commun, alors nous pouvons penser à plusieurs niveaux, à plusieurs lieux où s'exprime le bien commun. C'est une notion qui ne fait pas référence immédiatement aux biens que l'on peut écrire au pluriel, les différents biens que nous pouvons posséder, les différents biens que nous pouvons avoir à notre disposition. Et cela fait référence au bien dans sa dimension morale, et donc universelle. C'est ce qu'il y a de bien dans les biens, ce qu'il y a de bien au sens moral dans les biens dont nous disposons, qui va nous intéresser ici. Et donc ce bien commun ne consiste pas en réalité en l'addition de tous les biens qui sont à notre disposition, et dont nous pourrions faire le compte. Ça ne consiste pas non plus en un accord ou un contrat que nous pourrions trouver entre nos différents intérêts particuliers. On est dans une notion qui va transcender justement tous ces particularismes. La vie que nous avons sur cette terre est un bien commun. La terre sur laquelle nous habitons, dans laquelle nous vivons, est notre bien commun. La création tout entière est notre bien commun. Mais aussi, nous pouvons redescendre à plusieurs niveaux, à plusieurs échelles, et retrouver cette notion de bien commun qui va venir envelopper à chaque fois l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Les ressources énergétiques, les ressources nécessaires, les ressources alimentaires sont un bien commun. L'eau, l'air, ce qu'on appelle la nature, les animaux sont un bien commun. Notre patrie est un bien commun. Notre système d'éducation, notre système de santé, toutes les infrastructures de communication, tout cela relève du bien commun. Et de même la technologie, pour raccorder avec l'encyclique du Saint-Père. La technologie, les technologies sont un bien commun. La connaissance, le savoir, les sciences sont un bien commun. Les arts, les lettres sont un bien commun. Les trésors spirituels qui ont été accumulés dans l'histoire par toutes les civilisations humaines sont un bien commun. Dans le langage du système monde, nous parlerions de patrimoine commun de l'humanité. Mais il faut vraiment saisir tout cela dans sa dimension morale, c'est-à-dire, comme le rappelle la définition de Gaudium et Spes, la finalité de ces biens, ce qui leur donne leur raison de bien,
c'est qu'ils sont orientés vers le bien de l'homme, vers son accomplissement, vers sa réalisation, vers sa perfection. Et c'est vraiment cela qui est au cœur de la notion de bien, ça va être le développement de l'homme. Ainsi donc, le bien commun inscrit ce bien de l'homme dans une dimension sociale et communautaire. C'est-à-dire, c'est mon bien, à moi en tant que personne humaine, mais ce bien, à moi en tant que personne humaine, est coordonné au bien de l'ensemble des êtres humains et de l'ensemble des êtres qui peuplent la création. La notion fondamentale, c'est la notion d'interdépendance. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je pense a une influence, un impact, d'abord sur les êtres qui vivent autour de moi, avec lesquels je suis en cohabitation. Et puis, cela va être vrai aussi à des échelles plus larges. Ce que je fais peut avoir une influence sur des personnes que je ne connais pas et avec lesquelles je ne suis pas en relation. Et également les communautés entre elles, ce que font les communautés influent les unes sur les autres, etc. Nous sommes donc interdépendants les uns des autres. Et ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'un des plus gros progrès de la conscience humaine, notamment au XXe siècle, avec tous les changements d'échelle auxquels nous avons été confrontés. C'est cette prise vraiment de conscience de cette interdépendance dans laquelle nous sommes plongés en tant que nous sommes pèlerins sur cette terre. Et cette interdépendance, je pense qu'elle ne cessera pas au ciel, au contraire, elle prendra une dimension encore plus profonde et à la fois plus simple. Cette notion de bien commun, il y a derrière une notion de droit. Nous avons droit à ce bien commun. Il ne doit pas être capturé entre certaines mains. Il y a des objets, voilà, des lieux de la domination humaine sur la Terre qui ne peuvent pas servir justement à la domination au sens strict, mais qui doivent servir à ce développement universel, intégral de l'humanité, tout l'homme et tous les hommes. Mais cela implique aussi de notre part, dans cette notion d'interdépendance, une grande responsabilité. Chacun de nous est responsable du bien de l'autre et des autres. À l'inverse de ce que répond Caïn au Seigneur après avoir tué Abel, suis-je le gardien de mon frère? Eh ben, nous disons, nous sommes les gardiens de nos frères, et c'est notre devoir et c'est notre responsabilité. Donc cette notion de bien commun, elle implique immédiatement notre responsabilité, la responsabilité de chacun de nos actes. Cela nous permet aussi de préciser quelle est la responsabilité de l'autorité politique. On lit au numéro 168 du compendium de l'Église catholique sur la doctrine sociale que le bien commun est la raison d'être de l'autorité politique. L'autorité politique, l'État, est le garant du bien commun. Sa fonction est de le favoriser, d'en favoriser la recherche, d'en favoriser la réalisation historique, matérielle et terrestre, parce qu'il y a un bien commun historique, matériel et terrestre, bien que la finalité de l'homme ne soit pas historique, ne soit pas matérielle et ne soit pas terrestre, il y a un bien commun, historique, matériel et terrestre, que nous avons, et peut-être plus que jamais en ce début de millénaire, que nous avons les moyens de réaliser concrètement, qui est un idéal, mais qui n'est pas un idéal irréalisable ou irréaliste. Donc la responsabilité du politique et aussi la responsabilité des acteurs privés, notamment de tous ceux qui vont être chefs d'entreprise, de tous ceux qui vont avoir des responsabilités dans quelque secteur que ce soit. Nous avons chacun notre responsabilité dans l'éducation, dans la médecine, etc., etc. À quelque niveau que nous soyons, voilà, cette notion de bien commun va engager notre responsabilité, et plus nous avons des charges élevées, plus notre responsabilité sera grande, et bien entendu, plus le compte que nous devrons en rendre sera rigoureux. Il faut bien rappeler ce que j'ai dit en passant, c'est que le bien commun
entendu dans cette dimension sociale, dans cette dimension communautaire, dans cette dimension historique et sociale, n'est pas la finalité de notre action humaine sur la Terre. Le compendium de la doctrine sociale de l'Église le rappelle fort bien au numéro 170, le bien commun de la société n'est pas une fin en soi. Il n'a de valeur qu'en référence à la poursuite des fins dernières de la personne et au bien commun universel de la création tout entière. Ouais. L'élargissement de notre activité humaine au niveau cosmique, au niveau de la création, notre responsabilité va jusque-là, mais aussi tout cela ordonné à la fin dernière de l'homme, et la fin dernière de l'homme n'est ni historique, ni sociale, ni politique, ni terrestre, ni temporelle, mais elle est surnaturelle, elle est en Dieu, et ça nous verrons pas aujourd'hui, il suffit simplement de le rappeler pour ne pas que nous nous trompions dans l'ordre des fins et dans l'ordre des causes. Voilà. Les biens communs sont un moyen dont nous disposons, que Dieu met à notre disposition pour nous permettre de faire de notre expérience sur la terre une expérience la plus humaine possible. Et ce commandement est l'un des premiers commandements qui a été fait à l'homme dans le livre de la Genèse, de prendre soin, de dominer la terre, dominer les animaux, mais tu es responsable, ô toi l'homme, tu es responsable de ce monde dans lequel je t'ai mis. Tu peux user de tous les biens, mais il y aura toujours une limite à cet usage, et cette limite, c'est ta responsabilité, ta liberté qui est engagée vis-à-vis de la création tout entière, vis-à-vis des animaux, vis-à-vis de tous les êtres vivants, et même des êtres non vivants. Voilà, vis-à-vis de toutes les ressources, de tous les biens dont nous pouvons disposer sur cette terre, nous avons ce devoir et cette responsabilité. Voilà ce que nous avons à dire sur le bien commun. Et bien que tout cela infuse nos esprits et nos cœurs et que nous sachions autant que possible offrir cette doctrine sociale de l'Église à nos contemporains en ce temps où nous en aurons plus que jamais besoin.